le Doliprane en Amérique? Inimaginable pour les défenseurs de la souveraineté industrielle, qui rappellent que c'est le médicament le plus consommé en France. Pour le gouvernement, la polémique ressemble de plus en plus à une patate chaude. Après Florange, Air France, Renault et Whirlpool ces dernières années, un nouveau dossier industriel explosif continue de compliquer la tâche d'une équipe ministérielle qui, cette fois, étant plus instable et menacée d'être renversée à tout moment. Et pour Emmanuel Macron, le symbole serait fâcheux. Celui qui a fait de la réindustrialisation un axe majeur de sa présidence voit un fleuron français menacé de se faire la malle. Déléguer notre protection, notre capacité à soigner à d'autres est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle. Les prochaines semaines nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Je les assumerai, promettait le chef de l'État lui-même pendant la crise du Covid. Sa déclaration a été exhumée il y a quelques jours par le député ex-LFI François Ruffin qui a mis le président face à ses promesses de garantir la souveraineté sanitaire française. Promesse refaite en 2023 quand il redisait vouloir relocaliser la production de 450 médicaments essentiels. Macron prend la parole pour la première fois. Silencieux depuis que le laboratoire français Sanofi a annoncé, le 4 octobre, vouloir vendre une partie de sa filiale Opella, qui produit des médicaments génériques tels que le Doliprane, à un fonds américain, Emmanuel Macron s'est exprimé ce lundi 14 octobre. Il a estimé en marge du Salon de l'Automobile de Paris que le gouvernement peut garantir que la France soit protégée. Et fait la différence entre propriété capitalistique et capacité de production en France. Une première réponse à ceux qui ont fait entendre leur mécontentement et accentué leur pression sur l'exécutif. Une tribune signée par l'ensemble des parlementaires socialistes est parue dans la Tribune dimanche. Boris Vallaud, Patrick Kanner, Philippe Brun notamment demandent au gouvernement de faire usage du décret Montebourg pour empêcher la vente par Sanofi de la fabrication du Doliprane à un fonds américain. Les députés de la France insoumise demandent au gouvernement de bloquer la cession. Au lieu d'arroser Sanofi avec 1 milliard d'euros d'aide publique, nationalisons Opella pour poser la première pierre d'un pôle public du médicament. Écrivent-ils dans un communiqué. Le groupe présidé par Mathilde Panot estime que si la direction de Sanofi est incapable de produire du Doliprane en France, les ouvriers et les ingénieurs savent le faire. C'est une honte et encore un symbole de notre perte de souveraineté, c'est quant à lui insurgé le secrétaire national du PCF Fabien Roussel. Le décret Montebourg prêt à être actionné. L'onde de choc est telle que les salariés de l'usine Sanofi à Lisieux, Calvados, se sont mis en grève ce lundi 14 octobre. Leur revendication est claire, qu'Opella reste sous le contrôle de Sanofi. C'est dans ce contexte que le ministre de l'économie Antoine Armand et celui de l'industrie Marc Ferracci, un très proche d'Emmanuel Macron dont il fut le conseiller avant son arrivée à l'Élysée, ont effectué une visite sur le site de production ce 14 octobre. Bercy a fixé plusieurs lignes rouges comme autant de conditions au rachat, le maintien de la production, de l'emploi et du siège social en France. Le fameux décret Montebourg, sur le contrôle des investissements étrangers, pourra être activé une fois que l'offre sera finalisée. Lors de sa visite, Antoine Armand a expliqué défendre une stratégie de très long terme. Nous allons regarder loin et nous protégerons le site de Lisieux comme celui de Compiègne. Tout en promettant que le Doliprane va continuer à être produit en France car ce médicament, plébiscité par les Français, c'est une réussite industrielle. Le maintien des emplois sur le site de Lisieux, c'est l'objectif, a quant à lui assuré Marc Ferracci à la sortie. Des engagements sont en train d'être discutés sur les volumes de production, sur la recherche et développement, sur l'emploi. Il faut aussi préserver l'écosystème de sous-traitance. Du côté des ministres, on promet que le dialogue avec Sanofi et avec l'investisseur se poursuit. Suffisant pour assurer les salariés? Une poursuite du mouvement de grève est en discussion. Pour l'heure, les syndicats divergent sur les suites à donner au mouvement.